Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous accueillir en ce vendredi midi pour moi, donc au Québec, et en ce vendredi soir pour une bonne partie d'entre vous, et en ce vendredi matin pour d'autres, dépendant du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Donc, ce matin, vous voyez, cet après-midi, ce matin, ce soir, vous voyez que ce n'est pas Anicia qui est en ligne présentement, étant donné qu'elle n'a pas pu faire le live aujourd'hui à cause d'une contrainte de dernière minute. Et puis, avec elle, on a regardé pour simplement peut-être vous rediffuser une émission qu'elle a fait en juin, qui se nomme l'ABC, question de bon sens. Donc, question de bon sens qui vient du fait que est-ce qu'on utilise le bon sens? Est-ce qu'on utilise le A, le B, le C, ou le C, le B, le A, ou le B, le A, le C? Hein? Quel sens qu'on utilise dans ça? Moi, je n'entrerai pas plus en avant dans l'explication de cela. Je vais la laisser faire. Et puis, je dis déjà bonjour à Rolande, bonjour à Tang Pang, bonjour à Ré, Alfred. Bonjour aussi à Espérance. Donc, merci de vous joindre à nous et merci d'être là. Puis, comme je disais en entrée de jeu, Anicia ne peut être présente. Elle a eu un empêchement de dernière minute, mais on a décidé de vous laisser sur un enseignement, sur un partage qu'elle a déjà fait au mois de juin. Donc, sur l'ABC, question de bon sens. Et déjà, je vais tout simplement lui laisser la parole avec cette petite vidéo. Donc, pour pas que ça soit en écho, ça va être mieux comme ça. Donc, je vous dis donc à tout de suite. Peut-être qu'on se reverra à la fin pour prendre quelques commentaires suite à la diffusion de cette vidéo. Et puis, à bientôt. Bye bye. Alors bonjour à vous tous, chers amis, choisis de Jésus. Bienvenue à cette nouvelle rencontre en live en ce mardi 9 juin. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous où que vous soyez. J'espère aussi que ces rencontres quotidiennes continuent de vous accompagner et de nourrir votre relation au Seigneur. J'espère que ça vous fait du bien. Alors, je salue tous ceux et celles qui sont avec nous, qui nous rejoignent. Bienvenue à chacun de vous, à vous tous. Alors, aujourd'hui, c'est parti. J'ai des questions pour vous. Chers amis, est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir l'impression que votre mémoire ou votre intelligence vous joue des tours? Du genre, vous cherchez vos clés de maison, que vous êtes sûr d'avoir mis dans votre poche droite, mais elles n'y sont pas. Et alors, vous persistez à fouiller dans cette poche droite, comme si les clés allaient réapparaître comme par magie. Puis, vous cherchez dans votre sac, en désespoir de cause, et là, vous les trouvez. Et alors, vous vous dites, je pense que je perds la tête. Ma mémoire flanche. J'ai oublié que je les avais mises là. Oh là là, il y a quelque chose qui va pas. On se pose toutes sortes de questions à ce moment-là. Alors, voilà. Parfois, on peut trouver ça drôle, on peut en rire. En d'autres occasions, ça nous arrive peut-être de paniquer aussi. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive? Naturellement, on essaie de comprendre ce qui vient de se passer. On essaye de juger de nos capacités, de la qualité de nos facultés mentales. Alors aujourd'hui, comme sujet de notre causerie, notre petite rencontre ensemble, je vous propose d'étudier une autre voie que d'essayer de comprendre tout de suite. C'est une voie qui est facile à retenir, mais pas toujours facile à mettre en place. Est-ce que vous connaissez l'ABC? Pour tirer le meilleur de tout ce qui peut nous arriver de plus troublant. A pour accueillir, B pour bénir, C pour comprendre. Et c'est une séquence qu'on ne prend pas toujours dans le bon sens. Pourtant, l'ABC, c'est une question de bon sens. Alors, c'est notre thème d'aujourd'hui, l'ABC, une question de bon sens. Quand je parle de bon sens, je parle pas de...
On peut faire les liens qu'on veut, mais c'est pas de la raison comme telle, c'est plutôt la direction. Hein? ABC, pris dans l'ordre, pas à l'inverse. Alors avant d'aller plus loin, je vous partage un message des volumes sur lequel je suis tombée, puis qui était en lien avec ce sujet que je veux vous partager. Alors, dans ce message, Léandre vit une situation pour laquelle qu'on peut tous vivre, hein, que ça nous arrive à tous de vivre à un moment donné dans notre vie. Et sur cette situation, il demande à Jésus son avis. En fait, Léandre se fait prêter une voiture, puis au moment d'essayer de la démarrer, il la démarre avec ses propres clés et non les clés de la voiture. Et ça va prendre l'intervention de quelqu'un qui va l'aider pour comprendre ce qui se passe. Alors, Léandre, il demande à Jésus qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, je vous lis ces questions, que m'arrive-t-il? Suis-je en train de perdre mes facultés de coordination? Je suis sûre que ça nous arrive à tous. Donc, c'est le message 228 du volume 1. Je vous lis la réponse de Jésus à Léandre sur ce sujet, dans cette situation. Mon tout petit, c'est en entrant encore plus profondément en toi que tu trouveras la réponse, car il y a tout un enseignement dans cette expérience que tu as vécue. Regardons-le ensemble. Pour commencer, cela te permet de prendre conscience, bien concrètement, de ta fragilité, ta vulnérabilité. Il n'y a rien en toi qui peut fonctionner sans la permission du Père. Tu es totalement dépendant de lui. Rien ne t'appartient et rien n'est sous ton véritable contrôle. Tout vient de lui, tout est sous son contrôle et tout doit retourner à lui. Cette expérience est là, bien vécue par toi, pour te permettre de réaliser l'importance de tout remettre entre les mains du Père et surtout de tout attendre de lui. Par cet incident, tu as pris conscience de ton impuissance et de ton néant. Il est important que tu accueilles pleinement cette expérience, que tu bénisses Dieu pour l'avoir vécu, et ce n'est que par la suite qu'il te sera permis de découvrir, de comprendre les autres perles qui sont rattachées à cette expérience, minimes en soi, mais d'une richesse et d'une portée infinie. Il te faut passer par bien des purifications pour devenir pleinement l'amour. Tendrement, je t'aime. C'est tout un message, tout un enseignement. Hein? Alors, c'est tout un enseignement. Ce message-là, c'est un bijou. Alors, à travers ce message, Jésus nous indique que dans tout ce que nous vivons, de plus facile ou de plus difficile, il y a un enseignement à tirer. Quand on parle d'enseignement, on parle toujours d'un maître et d'un élève. Et donc, il y a toujours la dimension importante de l'écoute. Ça vaut même pour quand on n'est pas précisément dans un moment de prière. Hein. Jésus nous parle et nous invite à l'écouter dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, où qu'on soit. Et dans notre quotidien, eh bien, il nous enseigne en passant par ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi par ce qui se passe à l'extérieur, par les événements. De cette situation troublante que Léandre a vécue, Jésus l'a aidé à tirer un précieux enseignement. On l'a lu. Hein? Dans ce type d'événement, Jésus nous dit que nous faisons l'expérience de notre fragilité et de notre vulnérabilité, que nous sommes dépendants au Père et à sa volonté. Ici, il faut faire attention. Quand Jésus nous dit ça, il n'est pas en train de se moquer de notre faiblesse ou de nos incapacités. Hein. Il ne fait pas la démonstration non plus de sa supériorité ou je ne sais quoi. Mais il nous lance plutôt un défi à aller plus loin pour nous trouver face à nos fragilités, à notre vulnérabilité. Et vous savez quoi? Il en faut une sacrée dose de courage pour aller là, pour aller dans nos fragilités et dans notre vulnérabilité. C'est pas les faibles qui vont là, c'est ceux qui sont forts de la grâce de Dieu. Saint Paul disait d'ailleurs, c'est dans la faiblesse que je suis fort.
Il dit à un autre endroit dans ses lettres, « Je tire ma gloire de la croix du Christ ». Pour moi, ça, c'est la preuve qu'il n'y a rien de honteux ou de rabaissant à faire l'expérience de nos fragilités. Dans le même sens, quand Jésus nous invite ensuite à accepter notre impuissance, il dit pas « tu es faible, tu ne vaux rien ». Il dit plutôt « j'ai besoin de ta faiblesse pour révéler ma puissance ». Et ça change tout. Il faut prendre les choses dans le bon sens. Si vous me permettez, je vais faire une petite parenthèse pour dire que les mots sont nos alliés puisqu'ils nous permettent de nous exprimer. Mais il faut être vigilant dans notre manière de les interpréter. On peut faire dire ce qu'on veut à ce message de Jésus, comme on peut faire dire ce qu'on veut aussi à la parole de Dieu, à la Bible. Certains s'en servent pour le bien, tant mieux. D'autres ont de moins bonnes intentions, je dirais. Et pourtant, ils utilisent la même Bible, les mêmes messages, les mêmes mots. Dans ces messages, quand Jésus nous invite à être petits, tout petits, impuissants, faibles, c'est pas pour nous anéantir, mais c'est pour nous montrer que même là, dans ce qu'on a de plus bas, il est avec nous. Ce n'est pas pour notre malheur non plus, sinon ces messages, ils n'auraient pas lieu d'être. Mais c'est pour notre bonheur, pour le bonheur de nous savoir tendrement aimés de Dieu. Et c'est d'ailleurs le titre de ces volumes qui, je crois, il n'est pas là au hasard, hein, pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Voilà, je ferme la parenthèse sur les mots et leur interprétation. Je reviens au message. Le message que je viens de lire termine par une recommandation de Jésus. Il est important que tu accueilles pleinement cette expérience, que tu bénisses Dieu de l'avoir vécu, et ce n'est qu'après qu'il te sera donné de découvrir les autres perles qui sont rattachées à cette expérience. Il faut passer par bien des purifications pour devenir pleinement l'amour. La voilà, la fameuse séquence, hein, la base de l'alphabet du bonheur, je dirais. Accueillir, bénir, comprendre, pour devenir pleinement l'amour. Quel bel exercice! Alors, je fais une petite pause, je salue tous ceux qui nous rejoignent, on est nombreux, c'est chouette. Merci d'être là de tous les pays du monde, Haïti, Madagascar, Sénégal, Dakar, waouh, Guinée, c'est merveilleux. Bienvenue à tout le monde. Donc voilà, on parle de l'ABC, une question de bon sens. Je ne sais pas si pour vous, accueillir, bénir, comprendre, c'est une séquence qui est facile à mettre en place. Mais personnellement, je me rends compte que dans les petites choses de la vie, je gagnerais à y faire plus de place à cette séquence-là. Commençons par le A, comme accueillir. Je prends un exemple. On reste avec une image de clé. Quand je vais chercher le courrier au casier postal, qui est à quelques minutes à pied de chez moi, je fais parfois, ça m'arrive souvent, l'erreur d'apporter avec moi la clé de mon sous-sol au lieu de la clé de ma boîte aux lettres. Je reviens alors sur mes pas et là, j'ai deux choix. Soit je marche vite, je suis un peu frustrée, faut pas le cacher, puis je rumine mon erreur en pensant que je deviens folle. Mon Dieu, comment ça se fait que je me trompe tout le temps de clé? Ou alors, j'ai le choix d'accueillir la situation. Et alors, je peux me dire, par exemple, ben oui, je me suis encore trompée de clé, mais c'est pas grave, ça me force à marcher un peu plus longtemps. Je passe beaucoup trop de temps de toute façon assise devant mon ordinateur. Selon vous, laquelle de ces deux situations portera le meilleur fruit dans mon cœur? On continue avec le B, comme bénir. Je vous propose un autre exemple. Plusieurs d'entre vous cuisinez sûrement, mais on est tous des gens bien occupés, hein? Quand on met un bon repas, de la bonne sauce à cuire, ça sent bon dans la maison, mais on fait souvent autre chose en même temps. En tout cas, moi, ça m'arrive. On fait souvent autre chose en même temps. Du ménage, s'occuper des enfants, répondre à un message sur nos téléphones, regarder la télé, n'importe quoi. Et là, le repas, ben, il brûle. C'est une chose d'accueillir la situation dans ce temps-là. On peut plus rien y faire de toute façon, c'est fichu, on avait la tête ailleurs.
Mais c'est une étape de plus de parvenir à bénir sincèrement pour ce genre de situation toute simple de la vie. Ce genre de problème qui arrive dans la vie normale. Bénir, ça suppose de trouver du bon dans une situation. Et ce n'est pas facile, pas toujours facile du moins. Mais ça se fait. Par exemple, dans une situation où le repas brûle, on pourrait dire « Merci Seigneur pour ce repas brûlé ». Bénir le Seigneur. « Merci Seigneur pour ce repas brûlé. Je te bénis parce que tu m'aides à ne pas me mettre en colère dans cette situation fâcheuse. » Et vous, pourquoi bénissez-vous le Seigneur quand une situation ne va pas comme vous le souhaitez? Une autre question. Et on arrive au C. C'est comme comprendre. C'est une étape qui découle des deux autres. Même si souvent, on voudrait faire la séquence à l'envers, comme je disais tout à l'heure. Question de bon sens, une direction. On voudrait faire la séquence à l'envers et comprendre d'abord. Et seulement après, accueillir et bénir, parce qu'une fois compris, c'est plus facile. Mais je vous donne un petit truc qui m'est utile dans ces moments-là. Quand on veut comprendre avant d'accueillir ou de bénir, rappelons-nous que l'alphabet, ça commence pas par un C. Donc, dans cet alphabet du bonheur, ça commence pas par comprendre. Alors, comprendre, oui, mais comprendre quoi? On pourrait comprendre plusieurs choses de ce genre de situation. Je peux comprendre dans le fait de rebrousser chemin parce que je me suis trompée de clé, que je ne marche pas assez dans ma journée ou que je devrais être plus attentive au moment de choisir ma clé. Je peux comprendre dans le fait d'avoir brûlé un repas qu'il vaut mieux ne pas faire plusieurs choses en même temps, par exemple. Mais ça me garde au niveau de ma compréhension humaine. Si je laisse Jésus m'enseigner à travers ces situations dont on vient de parler et pour lesquelles je le bénis, accueillir et bénir, si je le laisse m'enseigner à travers ça, je vais comprendre bien des choses plus importantes que juste faut marcher plus ou pas faire plusieurs choses en même temps. Je vais comprendre, entre autres, que dans ces moments de faiblesse, il est avec moi. Je vais comprendre qu'il peut se servir de tout pour me rendre meilleur, de toutes les épreuves, de tout ce qui passe. Je vais comprendre qu'il peut m'aider à me transformer, qu'il peut m'aider à travailler ma colère et ma frustration, par exemple. Pour passer de la compréhension humaine à la compréhension selon son cœur, selon sa volonté, il faut faire la séquence dans le bon ordre, dans le bon sens. Accueillir, bénir, comprendre. Je crois que ça nous fait tout un exercice pour cette semaine. Je suis sûre que les occasions de vivre de cet exercice, de nous entraîner vont être nombreuses. En tout cas, personnellement, moi, j'en ai beaucoup dans une semaine. Je viens faire un petit tour du côté des commentaires. Alors, Nancy, est-ce qu'il y a des commentaires que je pourrais lire? Seigneur, dans ma faiblesse, tu es mon réconfort. Je veux m'appuyer sur toi, car tu es l'amour. Jade qui nous dit ça. Merci Jade, c'est vrai, s'appuyer sur le Seigneur en tout, l'écouter et s'appuyer sur lui. Un autre. Nous sommes tous enfants de Dieu, il nous a bénis. Exactement. Et cette séquence de l'accueil, de la bénédiction avant la compréhension, elle est là pour nous aider à nous sentir enfants de Dieu. Elle est là pour nous aider à nous savoir aimer de lui. En accueillant, en bénissant avant de comprendre, on se place comme un enfant, comme un élève auprès du maître qui se laisse enseigner, qui se laisse aimer. Alors merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Merci pour cet enseignement. Je sens que Jésus est présent. Ah, tant mieux. Merci Yvette. Oui, tant mieux s'il est présent. Vous savez, quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. Et par chance, nous sommes bien plus nombreux que 2 ou 3 cet après-midi. Est-ce qu'il y en a encore? Bénir Dieu dans tout ce qui nous arrive, ce n'est pas toujours évident. Seigneur, aide-moi dans ces moments-là.
Ghislaine, je me joins à votre prière. Oui, c'est pas toujours évident. Hein. Comme je le dis, on voudrait souvent faire la séquence à l'envers. Mais il y a des grâces, et je vous le garantis, il y a des grâces à la vivre dans le bon sens. Alors oui, Seigneur, aide-nous à vivre cette séquence dans le bon sens. Alors merci à chacun pour vos commentaires. Je suis contente de voir qu'on est si nombreux et de tellement d'endroits dans le monde. Je salue ceux de l'île Maurice, de l'île de la Réunion, ma petite île que j'aime. Donc voilà, ceux de Martinique, Maurice, Mont-Tremblant. Soyez tous les bienvenus. Alors, avant de nous laisser, prenons un moment, prenons un instant dans nos cœurs pour redire à Dieu que nous voulons accueillir, bénir et comprendre selon sa volonté et pas selon la nôtre. Hein. On va prendre un chant ensemble, puis prenons vraiment le temps de faire mémoire de ces moments où on essaie parfois de comprendre avant d'accueillir ou de bénir. Demandons pardon pour ces moments-là. Puis demandons-lui vraiment de nous accompagner de sa volonté. Elle est là pour nous. Il est là, puis il nous accompagne dans ce qu'on a à vivre. Alors, n'hésitons pas à abuser de sa présence. Le chant s'appelle « Que ta volonté soit faite ». Il est sur le deuxième CD des Choisis. Vous pouvez l'écouter en ligne aussi. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à vous laisser embarquer dans votre cœur, puis à donner ensemble, donnons notre oui à Jésus pour accueillir, bénir et comprendre selon ce que lui veut. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Jésus nous dit, mon tout petit, à chaque fois que tu acceptes que ta volonté prenne moins de place, la mienne en prend davantage. Et c'est ainsi que, petit à petit, ma volonté s'exprime de plus en plus à travers toi. Tu es alors assuré que ma présence te côtoie de plus en plus. Ainsi, tu bénéficies de plus en plus de mon amour et tu deviens de plus en plus l'amour. Oui, tu es mon amour, comme je t'aime. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Merci Jésus de nous accompagner, d'être avec nous sur ce chemin, sur cette voie de l'amour, pour devenir l'amour. Apprends-nous à accueillir, à bénir, à être à ton écoute pour comprendre ce qui nous arrive.
Merci d'être avec nous. Alors, il y a Luce qui nous dit que ABC, ça peut aussi être aimer, bénir, comprendre. Ben oui, hein. Puis, vous en pensez quoi, vous? Dans l'amour, est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'accueil, une nécessité d'accueil? Et dans l'accueil, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de l'amour, comme si c'était lié? C'est pour accueillir sincèrement, on a besoin d'amour, hein? Et pour aimer sincèrement, faut être capable d'accueil aussi. Alors voilà, je reprends quelques petits commentaires avant de nous laisser. Patricia de Ravel qui nous dit « Merci Seigneur de nous faire comprendre à travers nos épreuves ce que nous vivons de joyeux. » Ouais, il y a du bon dans tout, du bon à tirer dans tout. Seigneur, j'accepte ma petitesse et ma faiblesse, j'accueille ton immense amour, j'ai confiance en toi. Amen. Continuons, hein? Un très beau moyen pour travailler cette séquence d'accueillir, bénir et comprendre, ça passe par la prière. J'y reviens souvent, hein? Beaucoup de choses passent par la prière. Demandons vraiment la grâce de Dieu, on a besoin de lui. Alors voilà, merci pour tous vos commentaires, merci pour votre présence, merci pour ce beau moment passé ensemble. Profitons de chaque occasion de notre quotidien pour nous laisser transformer, pour apprendre à accueillir, à bénir, pour écouter et laisser Dieu nous expliquer, lui permettre de comprendre. Devenons ensemble pleinement l'amour à travers ces démarches-là qu'on vit dans notre relation à Dieu. Alors, demeurons unis dans la prière, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Alors, je reprends tout simplement la parole pour vous dire merci d'avoir été présent à ce Facebook Live en rediffusion, étant donné qu'Anicia ne pouvait être présente aujourd'hui à cause d'un empêchement de dernière minute. Et j'aimerais tout simplement vous mettre quelques commentaires comme ça que plusieurs ont donc commenté pendant le Facebook Live. L'ABC, je le mets en pratique depuis 1994. Ça m'a beaucoup changé, pour pas toujours facile d'ailleurs, hein? Oui, c'est ça. Et il y a aussi Espérance qui nous dit « Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vous demande une prière pour que je puisse laisser Jésus-Christ pour m'aimer. » Donc, laisser Jésus-Christ, lui laisser le soin de m'aimer. Donc, on prie pour toi en ces temps-là. Donc, c'est quelle page ABC? Donc, c'est quelle page? Donc, c'est dans le volume 1 au numéro 228. Volume 1, numéro 228. Ici, j'ai Virginie qui nous dit « Amen, merci Seigneur, Amen, je t'aime. » Rolande qui nous dit « Merci pour ta présence, ta grâce, ta bénédiction. Merci Seigneur Jésus-Christ. » Oui, merci, on lui dit toujours merci. Et il y a Fabiola qui nous dit « Oui Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Merci Seigneur. » Et merci Anicia pour cette belle prière en union de prière. Merci Fabiola. Et merci Jésus pour ton amour. Continue à faire des merveilles à travers moi. Oui, continue à faire des merveilles à travers moi, à travers nous, à travers les gens aussi que je rencontre, bien sûr. Merci pour ce moment, nous dit Rolande. Et aussi Lucie qui nous dit « Bonsoir à vous tous, bel enseignement, merci. » Donc Anicia vous sera de retour vendredi prochain. Pour ma part, je serai là dimanche pour tout simplement vous entretenir sur le détachement. Hein? Et puis, on continue comme ça avec Guy le lundi. Et puis, donc Nancy le mercredi. Donc, je vous dis donc à bientôt
et heureux de vous retrouver en forme déjà dimanche. À bientôt.